Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, sur le défi 20 victoires, parce que bon, en effet, c'est vraiment l'événement le plus hype tous les ans, et cette année n'est pas une exception. Donc j'ai réussi à faire les 20 victoires, pas avec le cochon bourreau pour mon premier 20 victoires, mais plutôt avec le deck cochon royaux, parce que je voulais tester un peu d'autres decks, voilà. Et du coup, au final, j'ai réussi à faire 21, un peu le seum, je vous avoue. Parce que ma seule défaite, c'est contre un mec qui jouait vraiment un deck mid-ladder. Donc après, au moins c'était original et il m'a carrément surpris avec son deck. Donc franchement, bien joué à lui. Je sais pas s'il a réussi à faire les 20 ou quoi. Ah, je crois quoi, hein. Ah non, dommage, il a fait que 17. Bon, je pense que... Ouais, je pense qu'il réussira à faire plus que ça. Mais bref, donc aujourd'hui, on va mater les petits replays sur le défi de victoire. Donc comme vous pouvez le voir, hein, en vrai, il y a vraiment quasiment aucune diversité dans le défi. Parce que c'est soit Lockbait, soit PK. Parfois, vous avez peut-être un peu de recrue, un peu de deck cycle, un peu de mortier aussi, mais c'est vraiment une game sur 20, quoi. Donc franchement, faut pas vous attendre à grand-chose d'autre. Donc on va partir directement pour la première game contre Thomas, qui nous jouait un petit deck mortier spam. Enfin, pas si spam que ça, parce qu'en vrai, vous allez voir, mais il avait énormément de cartes lourdes, ce qui m'a beaucoup surpris, parce qu'en général, vous avez genre Bats, Gang Gobelin, Gobelin à lance, des trucs comme ça, histoire de pouvoir bien accompagner votre mortier. Mais là, il avait vraiment quasiment que des cartes lourdes, donc c'était très surprenant. Donc il est parti en mortier, first play. Je pense qu'en vrai, quand les gens voient mon pseudo, ils pensent directement au mortier, au cochon bourreau. C'est pour ça que là, il s'est permis de mettre le mortier au pont directement. Mais malheureusement pour lui, j'avais le séisme qui m'a bien aidé en défense. Donc là, il va mettre sa charrette au fond de map. Je pars en cochon royaux tranquillement. Donc avec ce deck, il faut franchement pas hésiter à partir en cochon royaux, parce que ça vous permet de mettre tellement de pression. La win condition qui est les cochons royaux, en fait, elle vous permet de faire quasiment tout le temps de la value. Enfin, déjà, ça va quasiment tout le temps mettre des dégâts, que ce soit 1, 2 ou 3 coups. Mais ça fait toujours des dégâts en plus. Et en plus de ça, l'adversaire va devoir dépenser 10 milliards d'élixirs pour aller les défendre. Et derrière, le truc, c'est que voilà, le deck est bien bâti. Du coup, vous avez des cartes défensives qui vont vous permettre de défendre sans dépenser trop d'élixirs. Vous avez le canon, l'esprit glace, le colis, la reine, bref, que des cartes ultra fortes défensivement. Donc c'est pour ça que dès que vous avez l'occasion, honnêtement, de mettre les cochons royaux, mettez-les, voilà, tout simplement. N'hésitez pas, passez le pas, et voilà, tout ira bien, tout simplement. Parce que là, comme vous pouvez le voir, je suis parti 2 fois en cochon royaux au pont, alors que l'adversaire avait genre pas mal d'élixirs ou déjà des troupes sur le board. Mais on s'en fout, honnêtement. On s'en fout. Déjà, là, je crois que vous allez voir, je vais partir en cochon royaux au pont, malgré sa charrette à canon, parce que, regardez, là, il va devoir mettre ses flèches en défense. Et en plus de ça, les cochons royaux, voilà, les cochons royaux qui ont mis 500, voire 600 dégâts sur sa tour, alors qu'il y avait sa charrette à canon déjà sur le board, hein. Et en plus, il a dû dépenser 3 d'élixir en plus, donc au final, ça fait -2 pour moi, mais ça ne fait plus 600 aussi en termes de points de vie. Donc honnêtement, le choix est vite fait, je pense. Bref, donc là, encore une fois, je pars en cochon royaux, il doit redépenser les flèches, remettre sa charrette à canon, et ça remet 600 dégâts. Mais elle est pas belle la vie. Elle est pas belle la vie. Regardez-moi ça, vous avez une win condition qui vous permet de totalement détruire la tour de l'adversaire sans prendre aucun risque. Voilà, donc là, il est parti en mortier evo, là c'était un peu plus dangereux, il a bien joué parce qu'il est parti en m'a mis sortir de côté, du coup j'étais obligé de tanker un peu les dégâts à droite, histoire de pouvoir, voilà, séisme, plus colis, parce que j'avais plus ma bûche. Donc là, voilà, il est reparti en pression, mais vu l'avance que j'avais, honnêtement, c'était impossible pour moi d'aller perdre la game. Là, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il va continuer la game ou pas, mais je crois qu'il a FF1. Donc, ouais, parce qu'en vrai, je me suis dit que... Je me suis fait des films, genre je me dis, attendez, si je pars en séisme là, est-ce qu'il va pas tenter un dernier push, de dernier espoir? Mais non, au final, il a juste abandonné. Et voilà, pour la première game, franchement, un récital, hein. Je pense que le deck mortier, c'est vraiment un des meilleurs match-ups sur lesquels vous pouvez tomber. Bon, malheureusement, comme par hasard, j'en ai rencontré qu'un seul durant tout mon défi 20 victoires. Bref, c'est Clash Royale et on se retrouve directement pour la prochaine game.
On continue avec la prochaine game contre Daniel Park, peut-être de Loukisme, hein, qui sait. Non, pas du tout. Ref, voilà, je voulais sortir la ref, les gars, pour ceux qui ont la ref en tout cas. Donc, il jouait le deck Lockbait de Morten, enfin, un peu revisité, parce que je sais pas si vous avez suivi un peu, enfin, si vous suivez Morten, vous saurez qu'actuellement il joue énormément un deck Lockbait avec genre Fantôme Royal, Esprit Glacé, tout ça. Mais du coup, son ancienne version, je crois que c'était ça justement. Donc il y avait pas mal de gens qui jouaient ça, enfin non, pas mal. Il y avait quelques-uns qui jouaient ça. Donc ça c'est l'influence les gars de Morten, let's go, l'influence du GOAT ou du pseudo-GOAT. Bref, donc là, du Lockbait en soi, contre le Lockbait avec le Cochon Royaux, Séisme, vous avez un bon match-up aussi, hein, parce que bon, vous avez quand même triple sort, vous avez un deck qui cycle très rapidement. Donc là, il n'y a pas de souci. Là, je suis parti en Cochon Royaux 6 parce que bah, je pensais qu'il avait un canon. Parce qu'en vrai, c'est quand même assez rare de croiser des Lockbaits sans bâtiment. Donc là, ça m'a un peu surpris. J'ai raté mon colis. Enfin, non, je l'ai pas raté, mais en fait, je me disais, enfin, je me disais que le Dart n'allait pas réussir à pousser assez la charrette pour que ça aille connecter avant que le colis tombe. Mais erreur de ma part, erreur de jugement, c'est my bad. Donc, on en paye le plein pot. Mais bon. C'est pas grave, la petite esprit glace très bien placée, regardez, hein, qui va aller chercher tout le gang et qui nous permet de défendre en nous prenant le minimum de dégâts et en dépensant le moins d'élixir possible. Donc contre les decks Lockbait, la principale chose à savoir, c'est que faites attention aux princesses, hein, aux princesses aux pompes bien sûr, puisque tous les dégâts vont compter. Donc là, il a mis sa princesse aux pompes, voilà, là je me suis pas attendu. Il m'a sorti la bûche, je savais pas qu'il avait une bûche parce que, bah, en général, maintenant les joueurs Lockbait ne jouent plus de sorts, donc là il m'a totalement niqué. Je me suis fait avoir, voilà, on peut le dire, hein, je me suis fait totalement avoir, du coup, là, je m'en sors très très mal. Là, on est en x2, enfin j'ai quasiment déjà, enfin j'ai perdu plus de la moitié de ma tour déjà, hein, donc là par contre, je suis parti en couche encore une fois, hein, voilà, regardez, j'hésite pas, j'ai pré-shot son gang en plus parce que maintenant je sais qu'il a pas de canon, donc j'hésite pas à le faire. Mais franchement, voilà, dans ce match-up, deux choses, faire attention aux princesses et faire attention aux fûts à gobelins Evo. Donc en général, ce que j'essaye d'avoir, c'est de tout le temps avoir bûche plus squelette Evo, comme ça je peux bûche d'un côté et squelette Evo de l'autre. Bon, par contre là, comme vous pouvez le voir, hein, je suis pas du tout mes règles, je n'ai pas du tout gardé mon de squelette ou quoi, et c'est pour ça que j'ai encore une fois pris 500 dégâts, hein. Regardez, au moins c'est bien, on a la preuve à l'appui que ce que je dis est vrai. Bref, donc là regardez, je suis parti en princesse, en capa de l'autre côté, du coup ça m'a permis de mettre beaucoup de dégâts parce que en fait je suis parti en cochon de l'autre côté, ça a attiré son attention, il a dû dépenser de l'élixir pour aller gérer les cochorios. Encore une fois, hein, voilà ce que je vous ai dit, les cochorios, ça permet de faire dépenser énormément à l'adversaire. Là, voilà, j'utilise les squelettes Evo pour les défendre le fût à gobelin tranquillement. J'ai bûche son dart parce que je voulais lui forcer à mettre un truc en plus. Voilà, il a mis sa reine. Comme ça nous évite de l'avoir sur notre tour à gauche. Et derrière, je mets la reine du même côté. Voilà, en général, ce que je fais, c'est que je mets tout le temps la reine du même côté que la princesse. Comme ça, elle va buter la princesse. Et comme, bon, il peut pas vraiment mettre énormément d'élixir pour aller gérer la reine, bah, à chaque fois, ça va gérer la princesse et ça va faire de la value derrière. Et au final, on s'en sort très bien, malgré les nombreuses erreurs que j'ai faites, hein, parce que bon, là, c'était pas une game référence. Mais par contre, regardez, juste après, je rencontre le même deck, à peu près, sauf que cette fois-ci, il y a un canon, et il a pas de princesse, donc la game va se passer très différemment, puisque du coup, il n'y a pas de princesse pour me faire chier, et il a un deck un peu plus défensif, j'ai envie de dire, parce que du coup, il a squelette, gang de gobelin, bref, il a la totale. Donc là, je suis parti en esprit tranquillement. Voilà, d'ailleurs, cycler les Evo, hein, c'est important. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ouais, non, mauvaise rêve, désolé. En tout cas, je suis parti en CS tranquillement. Il m'a donné un canon gratuit. Donc, pourquoi refuser en vrai? Pourquoi refuser? Telle est la question. Là, je suis parti en colis. J'ai mis les squelettes aussi, je crois. Non, pas du tout. Ouais, du coup, je tank les dégâts de Gobelin à lance. Je pars en cochon royaux directement. Regardez, hein, regardez les cochons royaux. Les cochons royaux, encore une fois, qui vont mettre ouais, 800 dégâts, quasiment.
alors qu'il a quand même utilisé squelette plus bûche. Hein. De son côté, lui, il a mis aucun dégât. Donc le trade était clairement positif ici. Donc là, je repars en esprit glace tranquillement. J'ai l'esprit glace Evo qui va apparaître dans ma main. La prochaine fois, l'esprit glace Evo, hein, je pense que j'en ai déjà assez parlé sur cette chaîne. Mais vraiment, l'Evo, banger. Et les squelettes Evo aussi, hein, les squelettes Evo qui, comme vous pouvez le voir, nous sauvent dans pas mal de situations, parce que pour un d'élixir, bah, ça vous permet d'avoir une légion de squelettes. Donc là, regardez la défense que je vais faire. Voilà, comme je vous ai dit, squelette Evo plus bûche de l'autre côté, parce que, en fait, le colis, vous devez le garder. Vous devez le garder pour autre chose que les fûts. Vous devez l'utiliser pour le Goblinstein, pour, je sais pas, la princesse, le gang. En fait, il y a énormément de troupes bait hein, dans le log bait, c'est assez logique, j'ai envie de dire. Mais du coup, c'est très important de bien gérer vos sorts. Donc moi, ce que j'aime bien faire, du coup, c'est garder le colis pour autre chose que le fût à gobelin. Voilà, en plus, si vous n'êtes pas assez réactif, le colis peut arriver trop tard et le fût peut aller mettre des dégâts sur votre tour. Donc c'est pas vraiment optimal. Voilà pour les petits conseils. Bref, donc là, bon, j'avais compris qu'il n'y avait pas de princesse, donc honnêtement, j'étais très bien dans la game. Hein. Là, regardez, j'ai quasiment 800 points de vie d'avance. Je suis très bien installé. J'ai tué mon Evo là, par contre, et je pars en séisme tranquillement. Plus le squelette pour essayer de protéger un peu ma reine, voilà. Là, je vais bûche, je crois, voilà, parce que je savais que dans tous les cas, il n'avait pas son fût à gobelin Evo. Donc derrière, j'ai les squelettes Evo, j'ai le colis. Donc voilà, le colis cette fois-ci que j'utilise sur le gang. Et les squelettes Evo que j'utilise pour le fût à gobelin. Donc vraiment, comme vouloir, hein, j'ai vraiment une sorte de pattern que j'essaye de bien respecter. D'ailleurs, là, regardez, gros fail de sa part. Il n'a pas du tout réussi à défendre les squelettes Evo parce qu'il avait plus sa bûche. Mais par contre, il s'est pas fait 3 couronnes, malheureusement. À mon grand désarroi, j'aurais bien kiffé le 3 couronnes, mais malheureusement, les squelettes Evo n'ont pas fait le taf. Enfin, ils ont mis un peu de pression, mais je m'attendais à mieux quand même. Je m'attendais clairement à mieux. Donc là, je repars en CS tranquillement. J'hésite pas à changer de lane parce que du coup, là, j'ai les 2 lanes qui me sont ouvertes en soi parce que j'ai réussi à mettre pas mal de dégâts des 2 côtés. Là, je crois qu'il va partir en fût à gobelin Evo. Bonne bûche de sa part qui permet d'aller chercher les deux canons plus mes squelettes. Là, voilà, ok. Ouais, là, la défense, elle était un peu crispée, là, j'ai l'impression. Parce que j'avais pas le bon cycle, hein. J'avais utilisé ma bûche, du coup. Ou je ne sais plus quoi. Non, justement, j'avais pas mes squelettes Evo. Et mon colis, je devais l'utiliser je l'avais utilisé autre part. Du coup, j'avais pas les bonnes mains. Enfin, les bonnes cartes en main. Ce qui m'a valu pas mal de dégâts de la part de son fût à gobelin. Mais bon, voilà, là on arrive en x3, je savais que à partir de ce moment, franchement en x3, même si l'adversaire peut spam, bah vous aussi vous pouvez spam du coup, il n'y a quasiment aucun risque de perdre, hein. À moins que l'adversaire vous fasse le play de l'année, mais bon, je pense pas que vous tombiez que contre des Mohamed Light hein, en défi victoire. Donc là encore une fois, j'ai utilisé un peu mes trucs dans le vent. Du coup, il réussit à remettre la pression ici. Là, je vais juste colis, plus squelette pour éviter les dégâts. Je repars en cochon royaux de l'autre côté. Plus la bûche en défense, plus le séisme. Exactement. Du coup, la reine en plus la capa qui me permet de lui forcer sa charrette. Et qui me permet de mettre de la pression avec les cochons royaux de l'autre côté. Encore une fois, je repars en cochon royaux. Je sais même pas s'il va défendre ici. Ouais, je crois qu'il va défendre, mais dans tous les cas, voilà. C'était une défense un peu inutile parce que il y avait clairement aucun moyen pour lui d'aller remonter la game. Là, j'avais juste à cycler sur un autre séisme, mais je crois que j'ai pas cyclé à temps. Ouais, j'ai mis le séisme ici, mais ça va mettre que 2 ticks. Ouais. Et c'est tour qui reste en vie avec 14 points de vie, mais bon. Voilà, on avait une si grosse avance que aucun moyen pour lui d'aller la remonter. Et voilà, deuxième de log B d'affilée. Hein. C'était 2 games assez différentes, puisque dans l'une, bah, j'ai mis vraiment énormément de pression, alors que dans l'autre, j'étais un peu plus replié sur moi-même, un peu plus défensif, parce que c'est 2 decks quand même assez différents, même si ça se ressemble énormément. Hein. Enfin, le champion d'une seule carte peut changer tout le match-up. Bref, en tout cas, on enchaîne directement avec les 2 dernières games. Allez, c'est reparti donc avec la prochaine game, cette fois-ci contre un deck un peu plus no skill, hein, voilà.
un peu ce que vous pourriez voir des joueurs boostés tout simplement. Donc là il est parti en géant gobelin fond de map. Bon, je pars en cochon directement de l'autre côté, hein. Je pense que lui aussi il pensait que je jouais cochon bro, c'est pour ça qu'il s'est permis de mettre le géant gobelin fond de map. Mais grosse erreur, parce que du coup je le punis directement de l'autre côté. Certes, il a le géant gobelin, je savais qu'il avait une foudre en vrai, parce que les joueurs géant gobelin se sont mis à jouer foudre pour aller contrer les... Je sais pas si c'est forcément pour contrer les decks cochon parce qu'on a vraiment pas tant que ça. Mais je pense que déjà contre les decks Lockbait et les decks Electro-Dragon, la foudre peut être très très utile. Donc voilà, là on commence. J'ai laissé ces dragons Skull garder parce que j'étais un peu obligé. Je me concentrais sur la défense du géant gobelin. Et là, il part en PK. Ok, donc là on a son deck complet. Donc il a pas mal de counter contre les cochons en vrai, parce qu'il a quand même Flèche, Bomber, PK, Goblinstein et Dragon Soulette. Mais bon, vous allez voir que bon, voilà, j'ai gagné, donc je pense qu'il n'y a pas de surprise. Mais, il y avait des situations un peu compliquées quand même. Donc là, le canon, je crois que j'ai mis en défense. Voilà, le canon beaucoup trop fort, hein. Beaucoup trop fort. Et là, les Springlass qui va arriver en clutch. Bien évidemment, allez, hop, regardez, 3 ticks, 2 gels. La bûche bien timée ici qui nous permet d'aller chercher les gobelins à lance et le bomber. Au final, la défense qui est parfaite. En plus, je savais qu'il avait totalement overcommit, hein, du coup. Je pars en cochon directement. Il est obligé de mettre son pêcheur et ses flèches. Et au final, j'ai quand même réussi à mettre 1000 dégâts. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? J'ai mis 5 d'élixir. Il a mis 6 d'élixir. Et au final, il perd quand même le tiers de sa tour. Tout à fait logique. Tout à fait logique. Bref, donc là, je repars en reine. Là, mon but, c'était d'aller bait sa foudre parce que je savais qu'il avait une foudre du coup. Mais la foudre est très très dangereuse en défense contre mon deck puisque j'ai le canon, j'ai la reine qui sont très très fragiles. Donc ça aurait été parfait pour moi s'il avait joué sa foudre sur ma reine. Mais bon, malheureusement, le jeu n'est pas si généreux. Du coup, là, je dois remettre un canon en défense. Les Striglas qui est un peu mal placé parce qu'il a sauté sur le PK plutôt que le géant gobelin. Du coup, il va aller mettre quelques coups sur mon canon. Mais la bûche, encore une fois, très bien timée, qui nous permet d'aller défendre quasiment parfaitement. Et là, voilà, il n'y avait plus qu'à cycler les sorts, hein. De séisme plus de bûche, ça finissait la tour. Donc, pourquoi s'en priver? Pourquoi essayer de chercher à défendre alors qu'on peut terminer la game directement? Donc voilà, c'est dit et c'est fait. La bûche qui part et ça annonce la fin de la game. Donc là, très belle game, hein, parce que en vrai, durant ma run pour les 16 victoires, ma dernière défaite c'était contre un deck Jean Gobelin. Mais attendez, faudrait que je regarde c'est quoi la version exactement. Ouais, voilà. Bon, après, c'était pas exactement la même. Parce que là, regardez, il avait vraiment bouliste, chasseur, garde, foudre, flèche. Là, il avait vraiment le packaging complet. Bref, là, on s'en est beaucoup mieux sorti. Donc, franchement, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour la game des 20 victoires. Et let's go pour la dernière game. Vous allez voir que dans cette game, j'ai énormément sué sur la fin. Bref, je vous spoil pas, mais vous allez voir de vos propres yeux. Donc là, je connaissais son deck, je crois, parce que je l'avais vu sur le Royal Happy d'un autre gars qu'il avait rencontré, du coup, pur hasard. Je connaissais son deck, un petit deck MK, très très bien. Donc là, je pars en cochon Rayo splitté, parce que je savais qu'il avait un MK, du coup, pour éviter de lui donner trop d'alio, je split mes cochons Rayo, donc ça nous évite déjà qu'il active sa tour du roi ou quoi. Et que je me prenne un gros bus, hein, dès le début de la game. Franchement, j'aimerais bien éviter ça. Du coup, voilà, on va partir en colis tranquillement, la défense au calme. Bon, là, j'avais peur d'un truc, c'est qu'ils partent en cavalier. Donc, il est parti en cavalier, mais qu'ils partent en MK devant. Parce que là, je n'avais rien pour les défendre et pour arrêter le cavalier. Mais du coup, heureusement, il ne l'a pas fait. Du coup, on va défendre tranquillement. Je crois qu'il va zap. Voilà, du coup, ça lui permet d'aller mettre un petit coup de cavalier, ce qui est tout à fait raisonnable. Donc là, j'ai la reine qui part. Je crois pas que j'ai mis la capa. Si, peut-être ici. Ouais. Non, je sais pas si je l'ai mise en fait. Bref, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, quand le pêcheur grabe la reine et que tu actives la capa, ça va activer la capa une fois que la reine
et t'arrives à destination. Mais du coup, bref, c'est un peu cursed l'interaction. En tout cas, là, je me suis pris quelques dégâts du Goblinstein, c'est tranquille, parce que je savais qu'il avait pas de gros sort. Donc moi, avec mon séisme, je pouvais à tout moment remonter la game tranquillement. Donc la petit pré-shot avec la bûche, pas du tout voulu. Ça, c'est de la chance. Ça, je déteste hein, quand ça arrive à moi. Mais par contre, quand moi, ça m'arrive, j'aime beaucoup. Logique en vrai. Logique, logique. Donc là, il est parti en pêcheur front de map. Je crois que je suis juste parti en séisme ici. Hein, voilà. Franchement, je pense que vous avez vu dans les games, mais j'hésite pas du tout à séisme. Parce que c'est seulement 3 d'exia entre guillemets. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez défendre pour très très peu d'élixir, donc peu importe le nombre d'élixirs que vous avez, vous aurez toujours de quoi défendre, franchement, c'est pas un souci. Là, je crois que je suis parti en Sketevo à droite, voilà, pour la reine des archères, et je suis parti en cochon splitté. Et d'ailleurs, un très belle activation Tour du Roi, si vous n'avez pas vu, sur le cavalier. Donc là, on était très très bien, puisque là, j'ai mis plus de dégâts que lui, donc ça, c'est une bonne chose déjà, hein, pour gagner sur Clash Royale, c'est important de mettre plus de dégâts que l'adversaire. Mais en plus de ça, j'avais la Tour du Roi, ce qui est quand même assez difficile à réaliser lorsque tu as un deck cycle sans tornade ou sans pêcheur. Mais là, j'étais vraiment dans la meilleure des dispositions pour gagner. Je suis parti en Koshoryu pour mettre la pression, parce que là, il a totalement forcé hein, avec son Goblin Shadow point ici. Du coup, j'en profite, je mets le canon pour éviter que le MK saute. Bon, il a quand même sauté, je sais pas pourquoi, frérot, alors qu'il y avait la reine juste devant toi. Hein. Je sais pas, mais ok, why not, why not, why not, on m'a un peu baisé sur l'interaction. Mais on a toujours l'avantage, parce que regardez, les Koshoryu ont mis énormément de dégâts de l'autre côté. Sa tour qui a 1350, ma tour qui a 1950. Donc, calcul rapide, on a 600 points de vie d'avance, 602. Pour être exact, donc là, je suis parti en Kappa un peu tard, du coup, voilà, je crois que c'est là où je commence à un peu paniquer, là. Parce que là, je commençais à faire un peu de la merde. J'ai mis le colis. J'ai mis le canon directement sur le cavalier pour éviter le dash. Parce que si le cavalier dash sur le canon, bah, il va juste two-shot le canon. Donc, c'est mieux pour moi si je mets le canon directement. En plus, il avait aucune troupe pour accompagner. Donc, c'était pas vraiment un souci. Là, j'essaie de mettre de la pression de côté. Le pré-shot raté qui va me mettre dans la mouise. Parce que là, les problèmes vont commencer. Là, regardez. Déjà, il a 10 milliards d'élixir sur le board. Moi, j'ai aucune Evo en plus. Là, regardez, j'ai ni mon Esprit Glace, ni mes squelettes Evo. Donc, c'était la sauce. C'était totalement la sauce. En plus, voilà, le MK Evo, comme j'avais pas, enfin, comme j'ai pas de tank pour aller le tanker, bah, c'est quand même très très cher. Si, enfin, pour aller le défendre. Là, je crois que j'ai mis la kappa. Encore une fois, du coup, un peu tard. Parce que regardez, voilà, je crois que j'avais activé la kappa, mais du coup, le truc avec le pêcheur fait que du coup, ça n'a pas été pris en compte. Là, j'ai raté mon esprit glace en plus. Regardez, l'archer Evo à droite qui a snipé mon esprit glace. Du coup, je suis obligé de mettre mes cochons en défense. Regardez, hein. Enfin, si vous mettez des cochons en défense, c'est que c'est vraiment la hesse. En plus, là, les squelettes Evo que je suis obligé de mettre sur le cavalier parce que sinon, ça les met trop cher à toi. De toute façon, il restait plus que 10 secondes là. Là, il fallait juste que je tienne. Je mets l'esprit glace, je mets les squelettes et là, c'était fini. Mais franchement, j'étais à deux doigts. Hein. J'étais à deux doigts à une interaction près de totalement choke la game. Mets-toi bien, on va aller la chercher et on termine le défi 20 victoires. Avec un peu de pression quand même, j'allais dire sans pression, mais un peu quand même, hein, on va pas se mentir. Et voilà, au final, on s'en sort très très bien avec un petit 21, ça fait plaisir. Avec en plus un petit deck Kushurayo. Et du coup, au niveau des meilleurs decks 20 victoires, je pense que si vous aimez bien les decks Cycle, c'est clairement celui-ci que vous devez jouer. Enfin, si vous êtes adepte des decks du genre 2.6, Archix, Cochon Séisme, bah, c'est le meilleur deck. Par contre, si vous préférez les decks Lockbait, bah, vous avez énormément d'archétypes hein, que vous pouvez jouer. Et si vous n'avez pas vraiment de deck fétiche, si vous n'avez pas de one trick avec lesquels vous pouvez vous en sortir, voilà hein, le conseil de base. Vous jouez soit les decks PK de ce genre, donc il y a pas mal de variations, soit avec le fantôme, le bomber, ou PK Jean Gobelin, ou ce genre de deck là, ou même du coup le Jean Gobelin Foudre Spam, qui est franchement pas mal du tout parce que ça contre bien les lockbait, ça contre bien les decks cycle comme le mien, et contre les decks PK, ça devrait être ok quand même parce que vous avez les gardes, le pêcheur, le chasseur, donc voilà. C'est à vous de voir, ça dépend de votre profil. Donc si vous vous sentez un peu plus à l'aise avec les decks cycle, bah voilà.
Et si vous sentez pas que vous allez réussir avec un deck cycle, bah il y a les decks beatdown qui sont faits justement pour vous. En tout cas, franchement, très sympa. La vidéo, le mec, je sais pas pourquoi je suis en train de m'auto-sucer là, mais j'ai bien aimé faire la vidéo. Je pense que ouais, je vais réessayer de faire un 20 victoires sur mon autre compte, du coup avec le cochon bro cette fois-ci, et bien sûr, je vous partagerai ça en vidéo si je réussis à le faire. Bon, si je n'arrive pas, bah vous aurez jamais de nouvelles malheureusement, mais voilà. En tout cas sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez bien. Ciao!